Comment bien entretenir un moteur diesel inboard? Généralement, le manque d'entretien est l'une des causes principales de panne pour les moteurs. À partir du moment où le moteur est un organe vital du bateau, tout dysfonctionnement peut potentiellement mettre en danger sa sécurité et ainsi celle des passagers à bord. Un entretien et des contrôles réguliers effectués par des techniciens spécialisés garantissent non seulement le bon fonctionnement et la longévité du moteur, mais également la sécurité du bateau et de ses occupants. Donc une fois que c'est dit, et pour la plupart des moteurs, il est très facile de faire un entretien basique soi-même. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien contrôler et entretenir le moteur inboard de son bateau. Salut les amis marins, ici Florian de nautismepratique.com, un site et une chaîne YouTube où j'aide les plaisanciers à entretenir et à profiter au mieux de leur bateau. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo. Je partage aussi mon pack de checklist pour vous aider dans l'entretien de votre bateau et ne rien oublier, le lien est dans la description. Parfois quand on a un bateau et surtout quand on débute, on est un petit peu réticent à toucher au moteur et ça se comprend parfaitement. Et pour les gros entretiens ou les réparations, il est conseillé, du moins au début, de faire appel à un professionnel. Maintenant, pour une révision de base ou pour savoir comment contrôler son moteur, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et même que tout le monde doit savoir faire. Bon, avec des outils nécessaires, certes, mais c'est pas la mer à boire, vous allez voir. On va commencer avec la vidange du moteur. Alors pour optimiser le fonctionnement du moteur, changez l'huile de lubrification aux intervalles spécifiés par le constructeur. Ceci est valable que le moteur ait fonctionné ou non. Et ça c'est très important. Nous par exemple on le fait tous les ans sur tous les bateaux quoi qu'il arrive. Avec le temps, l'huile du moteur peut s'oxyder à l'intérieur et risque de faire perdre une grande partie de ses qualités lubrifiantes. Alors généralement les constructeurs recommandent de changer l'huile moteur et le filtre tous les 100 heures ou bien au moins une fois par an. Ne mélangez pas les huiles de type ou de marques différentes, ça peut éventuellement modifier les caractéristiques chimiques de l'huile du moteur et donc réduire ses performances. Sachez également que l'utilisation d'une huile qui n'est pas adaptée peut entraîner un endommagement irréversible du moteur. Donc faut vraiment pas déconner avec ça. Donc optez toujours pour des filtres et des huiles d'origine homologuées par le constructeur du moteur. Et pas ceux achetés on ne sait sur quel sombre site internet. Vous allez peut-être les payer un petit peu plus cher, mais vu le prix d'un moteur, croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Attention à ne pas mettre trop d'huile dans le moteur, ce qui peut être aussi dommageable que ne pas en mettre assez. Et aussi ne serrez surtout pas le filtre à huile avec une clé à filtre, seulement à la main. Voilà, il faut le serrer à la main. Sinon je vous dis pas la galère l'année prochaine pour dévisser le filtre. Et tous ceux à qui c'est arrivé pourront me le dire en commentaire combien ils ont haï la personne qui a fait la révision l'année d'avant. Parce que c'est juste impossible avec la pression du moteur à dévisser. Ensuite, il faut savoir contrôler le circuit de refroidissement. Alors là, énormément de dommages causés au moteur sont dus à la négligence du système de refroidissement. Et oui, on n'y pense pas souvent. La surchauffe est quasi l'ennemi numéro 1 des moteurs car elle peut entraîner une détérioration irréversible. Et pour éviter ça, il faut faire des contrôles réguliers de tous les éléments du système de refroidissement. Le système de refroidissement est composé généralement de deux circuits. Un premier circuit d'eau douce et un circuit haute mer. Donc le circuit d'eau de mer permet en effet de faire baisser la température du liquide de refroidissement, donc le circuit d'eau douce, via un échangeur. À chaque utilisation, il est impératif de contrôler le niveau d'eau, donc le liquide de refroidissement, et de contrôler régulièrement la température de fonctionnement. Autre chose, il faut aussi penser à nettoyer le filtre à eau de mer, généralement toutes les 50 heures, ou quand il est plein d'algues ou de débris, ce qui peut dangereusement empêcher l'eau de rentrer dans le moteur et le refroidir. Ensuite, dans le circuit de refroidissement, on a aussi des anodes qui contribuent à protéger le moteur contre la corrosion et celles-ci doivent être contrôlées au moins une fois toutes les 100 heures. Autre élément important du circuit de refroidissement, on a le thermostat et la turbine, la pompe à eau de mer, c'est-à-dire l'impeller, la pièce en caoutchouc à l'intérieur de la pompe à eau de mer, qui elles doivent être contrôlées toutes les 200 heures, même si beaucoup de mécanos font au moins le contrôle chaque année et on va pas le changer chaque année, mais c'est au moins une année sur deux, quoi. Tout dépend de l'état de l'impeller. Alors ensuite, et c'est peut-être quelque chose à confier à un pro, c'est un peu compliqué, il faut toutes les 500 heures de fonctionnement procéder à une vidange complète du circuit d'eau douce. Il faut faire aussi également un nettoyage intensif de l'échangeur et une remise en état de la pompe à eau de mer. Donc ce travaux quand même assez important et si vous débutez, moi je vous conseille de laisser ça à un pro pour vous garder vraiment les choses plus basiques. Ensuite il faut également vérifier que le bateau rejette correctement de l'eau de refroidissement, de l'eau de mer donc par l'échappement, et vérifier aussi que les durites en caoutchouc ne présentent pas des coupures ou des craquelures qui pourraient provoquer des fuites dans le circuit.
Après, une fois que c'est fait, il faut aussi penser aux courroies. Alors les courroies de distribution d'alternateurs et de pompes à eau doivent être vérifiées plusieurs fois par an afin de s'assurer qu'elles soient bien tendues et qu'elles ne présentent pas de fissures ou de signes d'usure. Des courroies en bon état et bien tendues garantiront le bon fonctionnement du moteur et réduiront également bien sûr le risque de surchauffe. Et oui, si la courroie de la pompe à eau pète, bah tu peux cramer ton moteur quoi. Si c'est celle de l'alternateur, on se retrouve sans batterie et très rapidement. Donc moi je vous conseille de remplacer les courroies avant les échéances spécifiées par le constructeur ou bien en cas d'usure prématurée. Donc après le remplacement, il ne faut pas oublier de régler la tension des courroies afin d'optimiser leur fonctionnement et leur durée de vie. Et enfin, pensez à toujours avoir des courroies de secours à bord, ça peut vraiment vous sortir de mauvaises situations. Ensuite, il faut savoir également s'occuper du circuit électrique. Donc l'air marin, du fait de son humidité et de sa salinité, est un environnement hostile pour la batterie et plus largement pour tout le circuit électrique du bateau. Il faut vraiment pas oublier de contrôler régulièrement le système électrique parce qu'on peut subir des coupures de courant ou des pertes de tension qui peuvent endommager certains équipements et composants à bord. Donc vérifiez toujours l'état de la batterie et assurez-vous que le niveau de charge, la tension de démarrage et la température de la batterie soient toujours dans les normes. Les cosses de la batterie et les câbles électriques doivent être propres et doivent présenter aucune trace de corrosion ou d'endommagement. D'ailleurs, il faut leur mettre un bon coup de nettoyage et de graissage de temps en temps. En général, on fait ça à l'hivernage. Contrôlez également le circuit de charge et le circuit de démarrage et assurez-vous qu'il ne présente aucune anomalie de corrosion. Là, en gros, il faut suivre tous les câbles qui partent de la batterie vers le moteur, voir s'il n'y a pas de corrosion, en fait, tout simplement sur les câbles, sur les cosses, voilà. Il y a un autre circuit qui est capital pour l'armage du moteur, celui à carburant. Alors pour le circuit à carburant, essence ou diesel d'ailleurs, il est impératif de respecter les recommandations du fabricant lors de l'entretien du circuit d'alimentation. Quand il s'agit de remplacer les filtres, il faut donc utiliser uniquement les pièces de rechange d'origine. Il existe des pièces adaptables, mais personnellement, je préfère utiliser les pièces du constructeur, même si c'est un petit peu plus cher. Vous n'avez pas envie d'envoyer du carburant mal filtré à l'intérieur du moteur, si. Donc franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport au prix d'un moteur, vraiment pour gagner quelques euros, vaut mieux prendre les filtres du constructeur. Prenons l'exemple d'un moteur diesel, parce que je sais que la majorité d'entre vous a un moteur diesel. Le circuit d'alimentation pour un moteur diesel se compose généralement de un réservoir, un pré-filtre décanteur monté entre le réservoir et la pompe d'alimentation, une pompe d'alimentation, un filtre monté entre la pompe d'alimentation et la pompe injection, la pompe d'injection, les injecteurs, des tuyauteries pour acheminer le gasoil, voilà. Donc, et en plus du remplacement périodique du filtre décanteur, du filtre à gasoil, il faut contrôler régulièrement l'état du réservoir et des durites et bien faire son hivernage. En fait, l'hivernage, ça se résume à mettre un additif et remplir le réservoir à bloc. En fait, ici, le but, c'est d'éviter à tout prix l'entrée d'eau dans le réservoir, car cela peut endommager les injecteurs. Donc pour résumer, il faut faire attention à la lubrification, au refroidissement, au système électrique et au circuit à carburant. Et aux courroies aussi. Voilà, donc pour l'entretien de votre moteur, ce serait bien de savoir changer les filtres, les courroies, faire la vidange du moteur. Pour le reste, il est important de savoir juste contrôler le nécessaire. Ne vous improvisez pas mécano, c'est un vrai métier. Sauf si vous avez déjà pratiqué et que tout s'est bien passé, vous n'avez pas cramé un bateau. Voilà, donc là, vous pouvez vous lancer. Mais dans tous les cas, il faut vraiment se conformer aux instructions du constructeur et utiliser uniquement des pièces homologuées par le constructeur. Si vous voulez que je fasse des tutos sur, je sais pas, comment changer des filtres, remplacer une courroie, etc., dites-le moi dans les commentaires. Ça me permettra voilà, de me diriger vers quel type de vidéo je dois faire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça m'aidera à faire connaître la chaîne. En tout cas, voilà, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve rapidement dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!